Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait l'abattage des oies. On est rendu en automne. En plus, ils sont rendus agressifs. Ils nous courent après, ils nous mordent les jarrets. Fait que, on est rendu là. Je vais te montrer la méthode que moi j'utilise. Je suis loin d'être un professionnel. Je l'ai appris sur le tas. Par contre, j'utilise la même méthode sans les viscérer pour le canard, l'outarde et l'oie blanche. On va être une vidéo quand même assez court, assez simple. C'est parti! Va ce bord-là, je vais aller ce bord-là, mais colle-moi avant de shooter. T'as-tu eu l'eau? Bon. So, petit minutes. On en a 10 à arranger. Puis la méthode, nous autres, on le tire dessus, on tire dans la tête. J'aime pas bien ça, moi, mettre la tête sur la bûche puis couper ça à la hache. Là. Après ça, là, les nerfs, ils font des backflips, puis le sang, il revole partout. Puis moi, avec mes parents, on faisait ça quand j'étais petit cul, là, j'avais 8-10 ans, on faisait ça. Puis c'est drôle à voir. Sauf que après ça, il faut tout ramasser. Hein. Puis là, il y a du sang partout. Puis ici, il y a des coyotes à mort. Et ça, jusqu'en bas. Oh. Jusqu'ici à peu près. Là, tu vas contourner ta poitrine là. L'arrête là, puis tu repars en haut. Tu vas essayer d'aller chercher le rond de l'os, la cage thoracique. Garde tes doigts dedans, comme en tirant dessus un peu. Comme ça. Ok. Oui, ok. Là, je la descends? Ouais, en suivant la cage thoracique. Ça se fait bien, hein? Oh. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Oh! Il y en a. Ben, à part le tendon qui est. À part la veine qui est là. Tu me l'avais dit tantôt en plus. Oh non! Comment c'est pas si pire? Okay. Fait que tu gardes ton angle vers toi. Et là, il faut que je rentre mes mains. Ouais. Mets tes doigts dedans. Tu vas chercher le fond jusqu'à temps que tu ailles la cage thoracique. Force pas celui-là, ça sert à rien. Fais juste le ramener ici. On force jamais sur le couteau. Le couteau, il... C'est ça, faut comme tu tires tout le temps un peu sur ta viande, puis c'est elle qui va venir. Il va te dicter où est-ce qu'il faut que tu coupes. C'est ça. Okay. C'est ça, c'est la viande. C'est elle qui est pleine de sang? Ouais, la veine est là. Ok. Tu essaies de la contourner autant que possible, mais à un moment donné, il va falloir que tu la coupes de toute façon. Ah. Ça vient pas pire. Belle poitrine, ça, Pascal? Va contourner en haut ici tout de suite, ça va être fait. Rentre ton couteau ici, là. Oui. Puis descends ta poitrine. Ah, j'étais trop dans l'os. Ouais, t'as fait un peu de perte, mais c'est pas grave. Ouais, mais moi, je peux la récupérer après. On en a assez, on se reprendra. Ouais. Ok. Ah, ça, c'est ça. Soulève ta viande par ici, puis coupe par en dessous.
Et voilà. Beau morceau de viande. Donc là, je pourrais aller rechercher ça, par exemple, parce que ça, je l'ai gaspillé comme tantôt. Ouais, là, tu rentres ton couteau comme un peu par en dessous. Ici? Non, ça, ça laisse-le faire, là. Mais juste aller chercher le filet qui est ici. Force pas sur le couteau, ça sert à rien. Faut juste toujours le laisser glisser. En tout cas, c'est du bio. C'est du bio, certainement. Du bio. Et voilà. Ah, ok. Tire sur ta viande. Et voilà. T'as récupéré de la viande. Sur 10 oies blanches, c'est pas mal les seules plumes que ça fait, là. C'est pour ça que moi je les fais sans éviscération.
Sinon, faut que tu te mettes à les plumer. Ça fait de la plume partout, c'est le bordel. À moins d'avoir une éplumeuse, ce qu'on n'a pas. Chin! IPA. C'est pas plus compliqué que ça. T'as pas besoin de gérer de plumes, t'as pas besoin de gérer les abats non plus. Ça crée pas tellement de pertes là. C'est quand même bien que tu voudrais l'ouvrir puis le faire pareil comme un poulet, mettre ça au four là. Tu récupéreras pas grand chose. Il y a rien dans le dos, il y a rien. C'est ça. Je suis un gars qui aime pas gaspiller, puis cuisse, poitrine, c'est déjà beaucoup. Là, j'ai hâte de voir les séquences que j'ai filmées sur la GoPro. Je sais pas trop parce que j'en ai fait des mots taditement belles. Puis dans très peu de temps. Puis je me suis aperçu que ceux-là que j'ai filmés, ben c'est comme les premières. Il faut se réhabituer à chaque année. Puis c'est un peu ça. Fait que je pense que je les ai charcutés. Mais sinon, ben, tu riras de moi dans les commentaires, hein, tu veux que je te dise. Ça bien que ça me dérange pas. Puis ben c'est ça. Il n'y a rien de cruel dans ça. C'est pas plus pire qu'un porc ou un poulet ou tu sais. Faut manger, c'est ça qui arrive. Puis il y a beaucoup de monde qui se disent ah non, moi je suis pas capable ou je m'en vais. Non, tu sais, j'en mange pas. Mais Chris, quand tu l'achètes ton poulet à l'épicerie, là, il y a tout bien quelqu'un qui l'a tué, puis il y a tout bien quelqu'un qui l'a trimé. Là. Fait que c'est un petit peu ça. Puis ben c'est ça, c'est une petite vidéo cool. À plus, ciao!